Smart et réglo, voilà une question de droit fondamental pour les entreprises, les règles de déconfinement avec des règles de droit social qui vont s'appliquer au 9 juin, puisque la ministre a déjà anticipé. Il y a déjà eu quelques petits bugs, on l'évoquait il y a quelques instants, nos entreprises qui voulaient rapatrier tout le monde. La ministre a dit attendez, allez pas si vite. Il y en a certaines qui veulent les garder à distance. Je suis avec Aymeric Hamon, qui est avocat associé en droit social au cabinet Fidal, spécialiste de ce sujet, et j'imagine questionné depuis quelques temps par ses clients qui lui disent bon attendez maître, c'est quoi les règles sur la question du déconfinement? La première question, c'est télétravail, pas télétravail, liberté, pas liberté, on peut rapatrier tout le monde. C'est tout ça, finalement, dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ces règles, elles sont contenues dans un document qu'on appelle le protocole sanitaire, qui a été mis à jour il y a 48 heures. Et c'est elles qui vont rythmer les conditions de reprise du travail en entreprise. La Bible du télétravail. À peu près, avec la précision effectivement, qui est apportée par le ministère, c'est à savoir que la journée maximum de présentiel en entreprise va pouvoir basculer sur un nombre minimum de jours de télétravail instauré par l'entreprise. Donc, c'est... Combien le jour? Parce que c'est le débat. Alors, le nombre minimal, ça va être déterminé. C'est à la main de l'employeur. Parce qu'en réalité, ce document dont je vous parle, c'est juste une référence. C'est une recommandation. Il n'y a pas de norme impérative. Donc c'est à la main des entreprises, au gré de leurs expériences et surtout avec le concert de leurs comités socio-économiques, c'est-à-dire les représentants du personnel. J'entends que, contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas l'État qui décide de tout, mais à l'entreprise d'adapter en fonction de ses besoins. Alors Arnaud, vous avez raison, c'est un hiatus. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle communication du ministère que beaucoup ont pensé que ce document était la règle impérative, mais en réalité, c'est l'employeur dans le Code du travail qui a la main sur le télétravail. Alors, revenons, l'entreprise va devoir faire avec son CSE, certains l'ont déjà signé, cet accord télétravail. Oui. Beaucoup l'ont signé. Beaucoup l'ont signé et beaucoup ont déjà anticipé ce fameux protocole parce que tous les acteurs, les salariés, les employeurs veulent retrouver cette fameuse communauté physique de travail avec ce lien social, avec ces interactions qui manquent. Mais maître, c'est contradictoire avec l'idée qu'il faille faire revenir, mettre des gens en télétravail. Il y a quand même le sentiment que les entreprises veulent revenir à janvier 2020, c'est-à-dire retour en arrière. Alors, toutes les entreprises que nous conseillons quelles que soient les tailles, elles sont quand même assez d'accord, y compris les plus rétives, celles qui étaient rentrées dans le télétravail avant. Les mœurs se changent. Voilà. Et il y a l'idée quand même d'une flexibilité. Et ça, c'est très important. Et on entend beaucoup parler d'une jauge à 50%, cette fameuse jauge de présence. C'est dans le protocole ? Non, pas du tout. D'accord. C'est plutôt la pratique, on va dire, la pratique des entreprises, le souhait des entreprises, et avec l'idée d'un calendrier progressif. C'est-à-dire que c'est assez intéressant le changement d'état d'esprit des entreprises. Si vous voulez, qui vont se diriger vers plus de flexibilité. C'est-à-dire là où je bornais en disant pas de mercredi, pas de jour à coller au week-end, je vais pouvoir avoir un crédit plus important parce que le retour d'expérience démontre que, globalement, ça s'est plutôt bien passé. D'autres points contraignants, on va parler de la vaccination dans ce protocole qui peuvent heurter les entreprises. Plutôt pas, puisque par exemple pour la restauration collective d'entreprise, vous voyez, typiquement, on revient aux cantines. On revient aux cantines, on va pouvoir prendre un repas assis et plus devant son écran, avec une jauge maximum de 50% dans la salle, des tables de 6 personnes, vous voyez, donc ça va dans le bon sens. De vous à moi, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de restauration collective qui travaillent pour des grands groupes et qui depuis presque un an étaient totalement au chômage. Voilà, on en connaît puisqu'on en conseille certaines, effectivement, donc ça favorisera effectivement le retour à des prestations non dégradées, panier de repas, etc. Alors, obligation ou pas d'être vacciné ? Non, il n'y a pas d'obligation d'être vacciné, puisque c'est le protocole, effectivement, le dit très clairement. Les services RH des entreprises sont très, très méfiants vis-à-vis de ça. C'est quand même quelque chose qui relève de la vie privée. En revanche, le protocole vous dit que les entreprises peuvent être des acteurs de la prévention de la vaccination, et la médecine du travail fait partie de ces acteurs. Donc, elle doit laisser le temps nécessaire à ses salariés, rémunération maintenue, si ces salariés veulent sur le temps de travail se vacciner. Débat de droit, une entreprise exige que l'ensemble de ses collaborateurs reviennent. Elle n'a pas signé d'un accord avec les partenaires sociaux, mais elle est dans l'exigence. Est-ce qu'elle en a le droit ? Il est possible pour elle de rapatrier 100% de ses effectifs ? Alors, elle le pourrait en théorie, puisque je vous l'ai dit, c'est du ressort de l'entreprise. Et souvenez-vous, quand ce télétravail contraint massif subi qui a été mis en place dès le mois de mars, il a été dans un article du Code du travail qui dit que l'employeur peut imposer ce mode alternatif en cas de circonstances exceptionnelles. Donc, à l'extrême, un employeur pourrait effectivement faire revenir tout le monde tout de suite, mais évidemment, c'est principe de réalité, et notamment vis-à-vis des risques encourus, il y a l'idée d'une progressivité dans ce retour.
Les autotests, les tests, parce qu'on est sur cette partie-là, on avait beaucoup communiqué, en tout cas le gouvernement, on a eu Laurent Pietraszewski sur ce plateau qui nous disait ça marche très très bien, les vaccinations en entreprise. On n'arrive pas trop à savoir, vous qui êtes au contact des entreprises, elles ont joué le jeu ou pas les entreprises? Elles avaient les vaccins ou pas? La médecine du travail, parce que l'entreprise, ce n'est pas son rôle. La médecine du travail, elle a les vaccins, mais elle est quand même très occupée. Donc effectivement, il y a eu un effort de fait par le ministère, mais ce n'est pas suffisant. En revanche, les autotests ont été commandés assez massivement par les entreprises. Ils sont communiqués soit en vue de la reprise, soit dans des périodes, je dirais, tous les mois pour les salariés, mais c'est en aucun cas, bien évidemment, une condition pour revenir au travail. Quand même, Aymeric, là aussi un débat de droit, puis un débat presque sociologique. Un salarié s'autoteste, il est positif au Covid, il ne le dit pas, il revient à son travail, à son lieu de travail, il jette son test, il est positif, comme on fait là? Alors là, évidemment, c'est sur la liberté de chacun et l'éthique de chacun. C'est exactement cela, puisque normalement, la responsabilité du salarié, c'est que si, à l'usage d'un autotest qui lui a été communiqué par son employeur, par voie postale ou sur le lieu de travail, aucun contrôle de l'autotest par quelqu'un de l'extérieur. C'est à l'appréciation de celui qui se teste. Exactement. Donc il fait un peu ce qu'il veut. À peu près. Non, mais c'est un vrai sujet. Malheureusement. Voilà, cette personne a des obligations professionnelles, a peur de perdre son emploi et dit je préfère rester à mon poste en étant positif. Voilà, il y a eu des abus, mais relativement peu en réalité sur le volume. Non, avant de nous quitter, vous êtes optimiste pour cette rentrée de septembre, pas sur le plan économique, mais justement sur le fait que les salariés reviennent en masse, qu'on trouve un juste équilibre entre cette vie qui a été construite pendant un an et puis celle qui nous attend en septembre. Vous êtes optimiste ou il peut y avoir des tensions? Alors je ne suis pas très optimiste parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il est difficile de faire revenir les salariés. Si vous voulez, les salariés ont pris des bonnes ou mauvaises habitudes et ça va être un peu compliqué. Il y a encore des réticences, il y a des craintes. Donc c'est un accompagnement. Il y aura beaucoup de travail à faire en communication interne avec ou non les élus, s'ils existent. Et puis je pense à tous les franciliens, les 12 millions de franciliens qui faisaient 1h30 de trajet par jour, parfois 2, et qui se disent après tout j'ai fait le même travail de chez moi, donc ça va être compliqué de les convaincre de revenir. L'employeur pourra les licencier, il n'y a pas de risque de licenciement, un salarié qui résiste fermement. Non, au contraire, le salarié s'expose là cette fois-ci à une sanction puisqu'il serait en absence injustifiée. Donc licenciement possible. Donc licenciement jusqu'à faute ou faute grave possible. Donc il ne peut pas s'opposer, le collaborateur, à l'idée qu'on le fasse revenir à son poste de travail. Non, si ça a été la décision de l'employeur. Bon, écoutez, vous viendrez nous en parler en septembre, parce qu'il y aura peut-être une petite jurisprudence qui va commencer à émerger autour de ces sujets, parce que le droit du travail se construit aussi beaucoup sur la jurisprudence. Bien sûr. Merci Aymeric Hémon d'être venu sur le plateau, avocat associé en droit social au cabinet Fidal, et on l'a compris, vous accompagnez beaucoup d'entreprises, vous répondez à beaucoup de questions. Merci d'être venu. On fait une petite pause, la petite pause café. La pause café de Fanny Griesmer, évidemment, elle est incontournable. Le syndrome de l'imposteur, de l'imposteuse, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, Fanny va nous en parler. C'est assez troublant, c'est-à-dire qu'on a le niveau, mais on a l'impression qu'on est l'imposteur. Qu'est-ce que ça cache, ça? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre personnalité, de notre psyché, en quelque sorte? Fanny Griesmer nous dit tout.